Salut à tous, on se retrouve sur powerpointcreation.com pour une nouvelle vidéo, un nouveau tuto vidéo concernant les graphiques. Donc je vous avais déjà parlé des graphiques dans un précédent article et on va voir aujourd'hui comment animer un graphique, c'est-à-dire introduire les lignes à l'écran avec un petit effet sympathique. Alors on prend donc ce graphique exemple que vous avez déjà vu dans l'article que je vous invite à relire d'ailleurs. Et on va voir tout de suite comment afficher par exemple la ligne rouge avec un effet de la gauche vers la droite. Vous allez voir bientôt ce dont je veux parler. Alors dans un premier temps je vais supprimer la légende, vous verrez ensuite, je vous montrerai, d'ailleurs on va plutôt le faire tout de suite. En fait, voilà donc pour pouvoir garder la légende, on va sauvegarder le graphique en tant qu'image. Donc je l'avais déjà fait, je le refais. Et on va réinsérer cette image. Alors, pourquoi faire, me direz-vous? Ah oui, mais ça marche plus là. Si, j'ai oublié la légende. Oui, on sauvegarde donc le graphique en tant qu'image. Et on réinsère l'image correspondante. On va la rogner de manière à ne garder que la légende. Voilà. Oups. Et donc, ça permet d'avoir la légende. Il y a encore un petit problème. Ça permet d'avoir la légende indépendamment. Donc de la supprimer ici par exemple. Et de l'utiliser comme une image. Voilà, on va la mettre comme ça. Et alors, quel est l'intérêt, me direz-vous? L'intérêt est tout simple. Donc on va dupliquer la diapositive, comme je vous l'ai fait au début. Et sur la première diapositive, bien évidemment, on va supprimer ici une des deux courbes. Et on va mettre un effet donc de balayage, comme transition. Ce qui va nous permettre, vous allez le voir, d'avoir notre première diapositive et la deuxième courbe qui s'affiche joliment. Voilà. Alors pourquoi est-ce qu'on a supprimé la légende? Bah c'est très simple, on va revenir en arrière. Donc là on avait notre légende. Vous allez voir que si j'essaie de refaire la même chose, bah voilà, c'est foutu, puisqu'il n'y a plus la légende. Du coup, quand vous allez faire votre truc, bah, ça n'a plus le même effet. Donc voilà, c'est la petite astuce. Vous enregistrez la légende en tant qu'image. Il y a peut-être un autre moyen de faire qui consisterait en fait à dupliquer la diapositive et à mettre dans les... Là, je suis en train d'explorer. Ouais, du coup, vous perdez le rouge à côté de bénéfice, donc ça a plus beaucoup d'intérêt. Non, je pense que c'est une bonne solution d'exporter comme ça en tant qu'image. Vous pouvez aussi faire tout simplement en supprimant la légende, hein, pourquoi pas. Et en rajoutant une légende par vos soins, après c'est à vous de voir. Et maintenant, on va voir peut-être comment animer euh, un diagramme comme celui-ci. Et ben, c'est très simple. Donc, vous pouvez l'animer par transition, donc, comme d'habitude. Et, et vous pouvez afficher. En fait, vous utilisez des animations normales pour le diagramme. Donc, le seul petit inconvénient, c'est que vous allez voir, c'est pas très joli ça. Alors comment faire? Eh bien, pour le premier, vous mettez fondu, vous avez vu.
Pour le deuxième, qui va concerner donc le bleu. Le bleu, vous allez le faire entrer par la gauche. Le troisième, vous allez faire entrer par le bas. Le quatrième, qui doit être le gris, vous allez le faire entrer plutôt par la gauche aussi. Et le cinquième, qui doit être le jaune, vous le faites rentrer par au gauche. Et maintenant, voilà, c'est très simple. Vous avez votre fondu. Et vos éléments qui viennent s'afficher gentiment. Voilà, donc ça c'est pas très compliqué. Ce qui était plus compliqué, c'était le graphique comme ça. Et on va même voir donc une deuxième méthode qui consiste donc pour celui-là à faire pareil par catégorie, par série plutôt. Voilà. Et donc le premier vous laissez fondu, le deuxième vous laissez fondu, le troisième vous laissez fondu, et le quatrième vous mettez balayage donc par la gauche. Et là effectivement pour le coup, vous avez le même effet. Et vous pouvez garder la légende même si on l'a pas vu ici. Voilà, donc c'était John Kane pour PowerPointCreation.com. On a vu ensemble comment animer un graphique, le faire apparaître à l'écran de manière plus sympathique. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouveaux articles. À très bientôt.